Et salut à tous, c'est Ezekiel, bienvenue sur la Heroes TV France. On se retrouve aujourd'hui pour la première, ou l'une des premières vidéos en tout cas, de cette chaîne YouTube qui j'espère sera très prospère et nous apportera 1000 dollars pour un petit récap, un petit débrief sur ETC, hein, la petite vache folle qui en ce moment est très très utilisée. On va voir ça tout de suite. Qui est classé comme un tiers 1 en ce moment, voire un tiers 2. Ça dépend comment vous le jouez, hein, bien entendu. Mais ça reste quand même quelque chose, et ça reste un guerrier qui est peu cher, puisqu'il est obtenable avec 2000 pièces d'or, me semble-t-il, et que vous pouvez avoir très très facilement dès le début du jeu. Ça en reste un très très bon tank. Donc, chers amis tankers et ceux qui aiment les guerriers, allez-y, ruez-vous dessus, c'est un très très bon tank. On va voir ça tout de suite. Allez, let's go. On passe en plein écran et je vais vous montrer donc du coup les différentes attaques de ETC. Donc là on est en partie entraînement uniquement pour voir ce que ça donne. Donc vous avez trois sorts. Vous avez la glissade, on va activer les serviteurs et Arthas c'est bon activé. Donc la glissade qui va permettre donc de partir en glissade sur un endroit, donc jusqu'à la pointe de la flèche. Elle va vous permettre de faire des points de dégâts et en même temps de d'étourdir vos ennemis pendant 1,25 secondes, c'est énormissime. Vous voyez tout de suite que ETC fait partie des tanks qui mettent du contrôle, et énormément de contrôle. Le fondu c'est une attaque qui va repousser, un peu comme ça. Le but bien entendu sera de le coupler après une glissade. L'enchaînement maximal sera de mettre votre glissade en passant juste derrière l'ennemi et le repousser comme ça vers vos mates, vers l'arrière. Ou si vos ennemis push vers vous, c'est-à-dire que vont chercher un de vos mates qui est mal en point ou quoi que ce soit, ça vous permet, on pourrait dire comme un des push, mais surtout de sauver la vie de votre mate qui pourrait prendre une attaque à distance ou quoi que ce soit. Donc c'est autant un outil qui va vous permettre de rapprocher vos ennemis comme ça vers vos tours ou autres, que un outil qui va vous permettre de les éloigner de vos mates et d'éviter le ganking ou d'éviter de perdre un mate. Le troisième sort est le solo, donc 40 points de mana, ça vous permet de rendre de la vie, 145 points de vie par seconde, pendant 4 secondes, donc ce qui fait un total à peu près de presque 600, à peu près un rapido, sur 5600, hein, quand vous êtes niveau 20 bien entendu. Donc c'est pas dégueulasse, surtout dans un teamfight. Et on va passer directement à l'analyse des talents, voir ce qui est plus intéressant de jouer, ce qui est moins intéressant. Donc avant tout, le but, ça va être de, comme je vous disais, passer derrière l'ennemi et le rapprocher le plus possible. Les trois quarts de votre temps de jeu, ça sera ça. Ça sera de mettre du contrôle et surtout de focus les sorts canalisés. Dès que vous avez un sort qui est canalisé, qui demande de la canalisation, par exemple un autre TC ou bien d'autres, un Azibo par exemple qui utilise son fantôme, et ben dès que vous mettez une glissade, vous allez mettre un stun et vous allez donc cancel ce sort. Je pense aussi à Lily, c'est très très utile face à Lily, qui lorsqu'elle utilise sa barrique, a un certain temps quand même, ça heal pas mal, et c'est surtout que c'est un sort canalisé, donc tac, vous mettez une glissade, vous l'interrompez, et la barrique est finie. On va passer maintenant au niveau des talents, et on va décortiquer un petit peu tout ce qui s'utilise, tout ce qui peut être utilisé, et tout ce qui est vraiment à éviter. Donc au niveau 1, on pousse les murs, augmente la portée de glissade, et augmente la portée de glissade de 25%. C'est-à-dire que cette glissade-là, vous allez le voir, vous permet d'aller chercher Arthas plus facilement. On va le prendre juste pour vous montrer. Vous voyez que là, j'étais avant le mur, là, je suis derrière le mur. Ce qui va vous permettre d'aller chercher beaucoup plus facilement vos ennemis pour pouvoir les rapprocher par la suite. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est un des meilleurs talents, je pense, et j'en suis même sûr, à ce niveau-là, bien que le reste peut s'utiliser. On va voir ça tout de suite. Blocage. Réduit les dégâts des attaques de base subies. Donc c'est le deuxième talent que vous pouvez avoir au niveau 1. Ça peut être intéressant dans le sens où vous êtes quand même considéré comme un tank. Donc vous allez être quand même devant vos mates. C'est toujours ça le plus important. Vous allez toujours être devant eux. Donc blocage, ça va permettre de bloquer des attaques de base. Ça peut être très utile. Ça se met toutes les 5 secondes. Vous pouvez bloquer une attaque de base et réduire les dégâts de 50%. Elle peut cumuler 2 charges. C'est-à-dire qu'elle peut se lancer 2 fois de suite. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de le jouer contre des héros qui ont de l'auto-attaque, comme Vala, comme le boucher, où du coup, vous allez prendre moins de dégâts sur leurs 2 premières attaques, et vous allez donc être plus résistant. Roxocaster. Roxocaster, c'est une amélioration de votre e-spell, donc de votre solo, qui va permettre de réduire le coût en mana de 60%.
et ce qui va donc vous permettre de vous healer plus rapidement sur sur ETC. Ça peut être intéressant dans le sens où on peut l'utiliser pour récupérer rapidement de la vie. Ça peut s'utiliser dans le sens où si dans votre team vous n'avez pas forcément un healer, ça peut être sympa à prendre. Le rock progressif, pour ce dernier palier, les globes de régénération augmentent les soins reçus. Franchement, pas grand intérêt. Les globes sur ETC, ça peut jouer, mais franchement, à ce palier-là, il y a largement mieux. Et c'est clairement, on pousse les murs avec l'augmentation de portée de glissade qui vous permettra d'avoir du meilleur contrôle. Puisque je le rappelle, ETC, c'est un tank qu'on joue sur le contrôle. Au niveau 4. Au niveau 4, on a le premier choix, c'est double manche. Augmente la largeur et la vitesse de glissade, ce qui est vraiment pas mal, puisque là on vient déjà d'augmenter notre ace spell, c'est-à-dire notre glissade, et on va encore augmenter la largeur, donc de 100%, c'est-à-dire que la surface va doubler. Donc là, vous ne pouvez, en plus de là, vous pourriez toucher un ou deux ennemis. Normalement, si elle double, là vous avez de quoi toucher la plupart des ennemis qui est en teamfight ou hors teamfight. Donc vous avez vraiment très peu de chances de rater votre glissade. Parce que clairement, sur ETC, vous êtes dépendant de votre glissade. C'est ça qui va vous dire si vous êtes un bon joueur d'ETC ou pas, c'est si vous ratez vos glissades. Donc, pour aider à ça et pour éviter, puisque votre seul outil c'est vraiment le stun, de vous faire ganker, vous utiliserez plutôt et le plus souvent le double manche. C'est là-dessus qu'on va partir aujourd'hui pour ce but. Deuxième choix, le virtuose. Star du Rock dure plus longtemps et réduit le coût en mana des autres capacités. Star du Rock, c'est lorsqu'une capacité de base ou héroïque est utilisée, augmente la vitesse d'attaque de tous les héros alliés proches de 20% pendant 4 secondes. Donc du coup, ça dure plus longtemps. Donc ça dure non plus 4 secondes, mais 6 secondes. Et ça coûte 10 points de mana en moins. Clairement, 10 points de mana, pas grand-chose. Pas grand-chose, surtout quand vous êtes sur vos héros, type Kael'thas ou quoi que ce soit, qui est assez manavore, même si on a un build bien spécifique pour éviter ce bouffe mana. Mais vraiment, 10 points de mana, clairement, entre double manche et virtuose, vaut mieux prendre double manche. Test micro, réduit les temps de recharge de fondu s'il touche plusieurs ennemis. Alors, dans un sens, vous allez quand même souvent jouer pour essayer de, sur une lane, au début, en early game et en mid game, vous allez surtout jouer sur votre lane et à essayer avec votre mates qui est avec vous sur cette lane, de ganker l'Arthas par exemple ici. Donc clairement, il faut toucher plusieurs ennemis. Si Fondu touche au moins 3 cibles, donc ça sera un talent qui peut être utilisable, mais vraiment moins bien dans le sens où il faut quand même toucher 3 cibles. Ça reste facile puisque vous allez voir que voilà, mais ça vous oblige du coup en teamfight, donc c'est vraiment un talent qu'on prendra, enfin qui est vraiment utile qu'en mid-game. En teamfight, vous allez devoir mettre votre glissade puis votre fondu pour toucher au moins 3 personnes. Et là, il sera réduit de 5 secondes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réduire son temps de cast de 5 secondes. Donc de moitié en fait. Mais bon, clairement, c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur au niveau du palier 4. Surtout comparé à double manche. Bête de scène augmente les dégâts infligés par fondu après une glissade. Franchement, augmente les dégâts infligés par fondu après une glissade. Oui, vous allez le faire automatiquement. Ça a plus d'impact, c'est sûr, que le 2 et le 3 ici. Donc clairement, au niveau du palier 4, on retiendra surtout, même si je pense que vraiment, suivant les situations, tout peut se jouer. Mais clairement, le double manche ou la bête de scène, mais clairement double manche est vraiment devant, ce qui fait que vous voyez, vous avez une fat zone quand même pour mettre du contrôle, ce qui va vous simplifier la vie, surtout que votre vitesse de glissade est améliorée en plus, vitesse de 30%, donc vous glissez plus rapidement et donc vous avez la chance de contrôler plus rapidement. Au niveau du palier 7, on a ampli à fond, augmente la portée et le recul de fondu. Donc augmente la portée et le recul de fondu de 50%. Donc cette petite portée va grandir en circonférence, donc va augmenter de 0,5%, enfin de 0,5. C'est-à-dire que si je le prends, vous allez voir, je touche plus facilement, certes, mais est-ce que c'est vraiment voulu? Dans le sens où vous allez, alors c'est à double tranchant, c'est soit vous ramenez encore mieux vos ennemis, soit vous les dépêchez encore mieux, enfin dépêcher, soit vous les éloignez encore mieux, mais ça peut aussi être à double tranchant dans le sens où si vous le placez très mal, eh ben, vous rapprochez un ennemi de vos alliés qui est en difficulté, et donc du coup vous allez prendre
Enfin, votre allié va prendre la fessée. Donc, attention à vos placements là-dessus. Guitariste de légende, les attaques de base soignent tant que solo est actif. Ça, c'est un très bon talent. Pourquoi je vous dis ça? Puisque c'est l'un des meilleurs talents au niveau de cette branche. Parce que les attaques de base soignent tant que solo est actif, c'est-à-dire que vous allez arriver, vous allez faire ça, tac, vous mettez votre solo, et ensuite, le temps que c'est actif, toutes ces attaques-là, puisque vous avez, clairement, vous allez taper que à l'auto-attaque, eh ben, va vous soigner pendant ce temps-là. Et donc, du coup, dans les teamfights, ça peut être intéressant, puisque même si vous avez pas une vitesse d'attaque phénoménale, mais quand même, sachant qu'elle est boostée avec le solo, hein, voyez, voilà, tout ça, ça vous heal, et du coup, ça vous permet de résister un petit peu. Je vous rappelle que vous êtes quand même guerrier et vous êtes tank, donc, bon, il faut un minimum de résistance, donc ça peut être pas mal de prendre guitariste de légende au niveau 7. Le deuxième talent qui est très appréciable sur cette branche, c'est Rock à Gogo. Pourquoi? Parce que ça réduit la durée des effets incapacitants de 50% tant que votre solo est actif. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous jouez contre Arthas, il vous met de l'immobilisation, tac, vous faites ça, du coup c'est diminué à 50%. Si vous prenez un silence juste avant que vous avez mis votre solo, tac, la même chose, vous êtes tranquille, puisque 50% c'est réduit. La même chose pour le stun, vous voyez, c'est marqué étourdissement, ralentissement, immobilisation et métamorphose. Donc c'est très efficace contre Arthas par exemple, ou contre Louise Hale, et j'en passe. Enchaînement, les capacités renforcent les attaques de base. Ça peut jouer dans le sens où faut vraiment que ETC soit pas le meilleur tank, c'est-à-dire que vous jouiez ETC avec une Johanna ou avec un Muradin, ça peut jouer. Par contre, on s'oriente plus vers un ETC second tank, clairement. C'est pas un talent à prendre quand vous êtes solo. C'est un passif, du coup, ça quand même, après l'utilisation d'une capacité pendant 6 secondes, augmente les dégâts de votre prochaine attaque de base. Ce qui peut être pas mal, parce que clairement, vous utilisez toujours votre attaque de base. Donc vous pouvez augmenter pendant au moins 6 secondes de suite. Le seul souci, c'est que vous utilisez votre A, votre Z et votre E. Donc il faut voir si c'est cumulable et j'ai des doutes quand même. Donc ça augmente les dégâts de la prochaine attaque. Mais d'une attaque, donc c'est pas oufissime non plus, parce qu'il n'y a que vos 3 prochaines attaques qui vont faire 40% de dégâts en plus. Clairement là, c'est pour ça que je vous dis que à ce niveau-là, au niveau du palier 7, vous avez votre guitariste de légende et votre rock à gogo qui sont vraiment le plus adapté. Et pour ce build que je vous présente, on va prendre le rock à gogo. Au niveau 10, on arrive à l'héroïque, excusez-moi. Clairement, il n'y a pas le choix. Enfin, il y a le choix. Vous avez le choix entre Pogo et Slam. Clairement, comme je vous ai dit, vous êtes un guerrier stun. Donc, le Pogo sera dans 90% des cas l'ulti le plus choisi. Clairement, ça vous demande une seconde de canalisation et ça étourdit les ennemis proches pendant 4 secondes. C'est énormissime, surtout quand vous arrivez d'une zone fufu ou avec une tyrande qui vous met fufu ou peu importe, de la petite jungle là comme ça. Vous êtes là, tac, les ennemis vous voient pas, vous arrivez là, ils sont là, tac, vous arrivez glissade pogo. Là les mecs, ils l'ont dans le baba. Généralement vous prenez toute la team et si votre team suit bien, c'est le ganking. C'est même l'ace. On arrive à faire des 5-0 ou au moins des 4-0 avec ce genre d'utilisation. Le slam, ça vous permet donc de plonger à l'endroit ciblé et d'infliger des dégâts. Clairement, c'est pas très utile. Ça peut être utile sur des grandes maps style baie du cœur noir et encore, pour pouvoir vous déplacer sur des grandes maps très facilement, puisque là du coup vous pouvez vous déplacer sur la moitié de la map et lorsque vous reprenez l'amélioration niveau 20, vous pouvez vous déplacer sur toute la map. Mais bon, ça reste quand même le pogo dans 90% des cas, voire même 95% des cas, qui sera le plus utilisé et qui est le plus utile sur la game. Donc pogo. Ce qui du coup va être utilisé, c'est de mettre votre solo, de faire votre glissade et de mettre le pogo derrière. Et normalement, là vos ennemis là ils sont là, ils sont en train de se mater, vos mates ils sont en train de se mater et du coup vous avez de quoi les rape tout le monde. Au niveau du talent 13, enfin du niveau 13, plusieurs talents, donc 4 talents comme d'habitude. Groupie, solo soigne les héros alliés proches. Clairement sur ETC c'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande de tanker, donc c'est un talent plutôt, je dirais pas useless, mais c'est vraiment pas ce qu'on va aller chercher. L'amélioration du solo, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Base de folie, fondu, ralentit les ennemis, ça peut être intéressant.
surtout si vous êtes en deuxième tank, puisque ça va permettre de ralentir, vous voyez, de 80%. Donc ça va permettre de faciliter le ganking. Donc par exemple sur des personnages qui ont pas mal d'escape, je pense à Vala par exemple, je pense aussi à Sylvana, qui ont une bonne escape. Vous mettez une base de folie, généralement c'est le ganking assuré, enfin c'est la mort assurée pour eux, si vous amenez ça de façon intelligente, hein, bien entendu, comme d'habitude. Le rideau, qui sera le talent qu'on utilisera ici pour ce build, réduit temporairement les dégâts subis de 25% pendant 4 secondes après l'utilisation de glissade. Sachant que je vous ai dit, hein, c'est vraiment le must-sort qu'on utilise sur ETC pour essayer clairement de contrôler le plus possible et de mettre un maximum de contrôle. Donc ça réduit quand même d'un quart les dégâts que vous subissez. Donc le burst, en tout cas, il est réduit de 25%. Bouclier anti-sort. Bouclier anti-sort peut être utilisé, après ça reste vraiment utilisé que dans des cas où vous avez une Jaina en face, où vous avez un Kael'thas en face, c'est vraiment quand vous avez des mages. Ça réduit de 50% les dégâts subis, donc ça vous évite, si vous avez mal lancé votre pogo ou votre glissade, de prendre la mort juste derrière, la foudre, hein. Ça vous évite de prendre un burst phénoménal. Néanmoins, ça peut se déclencher qu'une fois toutes les 30 secondes, donc attention à ça. Et c'est pendant 3 secondes. Donc ça peut être utilisé, mais que contre certaines compos, comme je vous ai dit. Donc ici, on va prendre rideau. Donc vraiment, hein, là, vous voyez, on a une grosse amélioration de la glissade qui va clairement nous permettre de faire des go-in intelligents, bien entendu, et qui va nous permettre de contrôler un maximum de monde. Au niveau 16, et c'est là où le TC prend toute sa splendeur, j'aimerais dire, c'est qu'au niveau 16, vous avez vraiment un palier qui est vraiment très intéressant. Vous avez plein de choses. Double pédale. Star du Rock augmente la vitesse de déplacement. Pendant 20 secondes, de 20% pendant 2 secondes. C'est pas le talent rêvé. Vous allez voir que sur les 3 autres talents, il y a vraiment mieux à aller chercher. Pédale d'écho inflige des dégâts de zone après toute utilisation de capacité. Donc 135 points de dégâts. L'une est instantanée, l'autre se produit 2 secondes plus tard. Donc vous voyez, ça déclenche 2 impulsions. Donc sachant que vous allez faire ça, la glissade, vous allez mettre une impulsion, donc un tic à 135, puis un tic à 135. Généralement, quand vous arrivez là, la personne ne bouge pas et le deuxième tic se déclenche. Vous allez mettre le fondu juste derrière, donc vous allez remettre un tic à 135 plus un autre tic juste après. Et votre solo, généralement, que vous utilisez soit après, soit avant. Mais dans tous les cas, vous allez mettre donc la pression. Ça vous permet vraiment de mettre une pression assez importante, dans le sens où vous allez mettre du dégât en plus du contrôle. Donc ça en fait de TC un tank et un guerrier assez polyvalent. Donc plutôt pas mal. Surtout que c'est un passif. Rappel, fondu repousse les ennemis une seconde fois. Donc là, c'est vraiment si vous voulez avoir un second contrôle ou plutôt une deuxième repousse. Alors attention à ça, dans le sens où elle se relance pas tout de suite. Vous avez 2 secondes plus tard. Donc généralement les ennemis ont bougé puisqu'ils ne restent pas comme des bébêtes derrière vous. Ce qui fait que du coup, généralement vous les poussez sur les côtés ou plutôt vers l'avant. Donc attention à son utilisation. Faut vraiment avoir l'habitude de jouer avec. Vraiment, les 2 meilleurs talents, c'est pédale d'écho et présence intimidante. Présence intimidante réduit la vitesse d'attaque des ennemis. Clairement, réduit la vitesse d'attaque des assaillants de 40%. Vous jouez contre une Vala auto-attaque, un Butcher auto-attaque, un Raynor auto-attaque. Les mecs qui se prennent ça dans la tronche, c'est-à-dire les gens qui vous tapent dessus, ils pètent un câble. Parce que clairement, avec la présence intimidante, là-dessus, vous mettez une pression de dingue. Tout le monde qui est surtout en teamfight, puisque vous arrivez dans les teamfights, généralement vous mettez 40% de vitesse d'attaque en moins. Et c'est vraiment à privilégier si vous avez des personnages en face auto-attaque comme je vous le citais. Donc clairement au niveau du palier 16, soit pédale d'écho, soit présence intimidante. Je ne dis pas que le reste ne peut pas être utilisé, mais ça reste situationnel. Ici, on prendra vraiment la pédale d'écho ou présence intimidante. Là, c'est vraiment le choix. Là, je suis contre Arthas, donc je vais prendre la pédale d'écho. Si j'ai été contre une Vala, j'aurais pris bien entendu la présence intimidante. Au niveau 20, donc le dernier palier et le dernier niveau de présentation de cette petite vidéo, la date supplémentaire. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 choix, sachant qu'au final, vous avez que 4 choix puisque ça dépend de l'ulti. Donc, date supplémentaire permet d'utiliser une glissade pendant le pogo. Ça peut être intéressant, dans le sens où, du coup, ça met fin au pogo,
mais vous utilisez une glissade qui peut être utilisée pendant le pogo, ce qui prolonge sa durée de 2 secondes. Donc ça permet de prolonger le pogo, ça permet surtout de se replacer. C'est très utile lorsque vous ratez votre pogo, ça peut être très utile aussi pour les débutants. Ce que j'appelle débutants, attention, ce n'est pas du tout une offense, c'est vraiment les gens qui ont du mal à placer leur glissade font du pogo. Vous voyez? Ça c'est vraiment pas facile à placer. Donc du coup, ça leur permet donc de lancer le pogo. S'ils ont raté, tac, de remettre une glissade et de revenir dans la mêlée. Donc ça peut être plutôt intéressant. Le spécial dédicace, donc c'est ce que je vous disais, augmente la zone d'impact et réduit son temps de recharge de 15 secondes par héros de ennemi touché. Et vous pouvez sauter sur toute la map. Bon, ça c'est vraiment très peu utilisé. J'en ai jamais vu à part des trolls. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Death Metal, le fantôme de TC déclenche un pogo à sa mort. Ça peut être intéressant à jouer, ça peut être marrant surtout à jouer. Dans le sens où vous allez surtout, souvent, être dans la mêlée. Donc si vous êtes là et que vous avez 5 ennemis autour et que vous allez mourir, vous prenez ce talent-là, vous êtes un peu foufou, et donc du coup, avec vos mates reculent à ce moment-là, tac, ça remet un pogo, et blim, derrière, du coup, vos ennemis vos mates peuvent réattaquer les ennemis et mettre une pression de fou. Du coup, c'est un deuxième outil de contrôle. Bon, ça reste quand même très situationnel. Donc, clairement, à ce niveau-là, il y a mieux. Bouclier du Nexus, ça peut être intéressant dans le sens où vous allez mettre 20% de bouclier, donc 20% du maximum de points de vie de chacun, pendant 3 secondes. Alors du coup, ça vous évite de prendre un burst. Généralement, ce qu'on fera, c'est de lancer le bouclier du Nexus avant d'entamer la glissade, ou juste au début du fight. Quand vous avez fait ça, vous avez fait ça, tac, là vous mettez votre bouclier du Nexus et là vous lancez votre pogo. Ou alors vous lancez la glissade, le bouclier du Nexus et le pogo en même temps. Enfin, juste à la suite. Et ça peut être très utile, ça peut sauver surtout certains assassins qui sont assez fragiles, comme Galdas, Jaina, Vala, ou des assassins qui sont mal positionnés, ou qui sont un petit peu YOLO swag, je fonce dans le tas, je réfléchirai après. Ça peut arriver. Surtout en quick match. Donc très intéressant à prendre à ce niveau-là. Ça rapporte un petit peu de côté support et donc de résistance. Couplé à une Tyrande qui met aussi ce talent-là, ou à un autre, par exemple Tassadar qui met un bouclier du Nexus, clairement, c'est la folie. Le dernier talent qu'on va voir, c'est Éclair du Nexus. Éclair du Nexus qui peut être utilisé. Alors, clairement, ce ne sera pas un outil d'utilisation pour back. Oui, je sais, l'éclair du Nexus, vous allez me dire quoi? Il prend l'éclair du Nexus et tout, c'est un malade. Non, clairement, en fait, c'est plus un outil de positionnement. C'est-à-dire que lorsque vous êtes là, si vous flashez et que vous arrivez dans un buisson, vous n'êtes pas vu. Vous êtes toujours fufu. Enfin, fufu. Entre guillemets, vous êtes caché. C'est surtout un outil d'engagement. Dans le sens où, ça, c'est un outil d'engagement et de protection, mais ça peut être aussi utilisé. Ça, c'est plus le très versatile. Clairement, on utilisera plutôt les deux actifs hein, au niveau 20. Le bouclier du Nexus, ça soit en phase de push, enfin, soit en phase de go-in, soit en phase de séparation ou de ce qu'on appelle du FFA, c'est-à-dire de recul. De recul, tac, vos mates sont pas bien, vous mettez un bouclier, puis tout le monde revient à sa fontaine, tac, prend sa fontaine, et revient dans le fight. Ou sur un moment de flottement ou autre. L'éclair du Nexus, clairement, ça va vous permettre de faire des trucs assez marrants. Donc on a l'habitude, enfin, personnellement dans ma team, on a l'habitude d'utiliser Tyrande avec ETC pour mettre le Shadowfall, donc d'arriver fufu, d'arriver sur l'équipe adverse, tac, et de mettre du contrôle. Puis de mettre la glissade, plus derrière le pogo. Si vous n'avez pas de Tyrande, vous pouvez utiliser surtout l'éclair du Nexus. Pourquoi? Parce que là vous allez arriver. Le mec il est là, il vous dit « Oui, je suis en train de farmer les mobs, etc. » Et bah vous lui dites « Bah mon coco, je vais te flasher dessus, et je te lance un pogo dans la tronche. » Et ça peut être très bien fait, et derrière vous avez encore vos contrôles. C'est-à-dire que vous pouvez encore plus contrôler. Et vous pouvez surtout brain les adversaires. C'est-à-dire que les mecs qui vous disent oui, mais comment dire, t'es pas là, qu'est-ce que tu fais, etc. Vous leur dites, j'arrive. Les mecs ils sont en train de farmer et tout, ils sont à 4 en train de pêcher, il y a vos mates qui arrivent, vous le faites, attendez les gars. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Allez, au revoir. Tout le monde est pris de court parce que personne n'attend à ce que vous ayez le flash. Hop, à part si quelqu'un a regardé vos talents, tac, vous arrivez, vous balancez vos trucs, et c'est fait quoi. Clairement, ça peut être un très bon outil pour rentrer dans le tas. Eh bien écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo guide sur ETC. Bien entendu, je vous retrouve pour une prochaine vidéo hein, sur l'Aeros France.
sur un autre guide, sur un autre personnage. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air, un maximum de likes. N'hésitez pas à commenter et bien sûr à vous abonner à la Heroes France YouTube Gaming. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye, salut les mates!